Bonjour Marie-Josée Ali-Montieu. Bonjour Barbara, Comment vas-tu? ça va, Ça va? ça va toujours bien quand je suis à la maison, Et tu reviens souvent à la maison? de plus en plus souvent, parce que j'ai de moins en moins de, comme je suis en pleine puberté, j'ai moins d'activités dans d'autres pays, et donc je reviens de plus en plus à la maison, et puis c'est vraiment un désir, une envie, et puis il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à faire. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors Marie-Josée, c'est mon prénom. Alimontieux, c'est le nom de mes deux maris successifs. Ça raconte une vie, hein, un nom. Et né Cydalise. Oui, Ah, c'est important quand parce que même. tu aurais pu dire Parce que Cydalise j'aurais pu dire Ali-Montieu. Cydalise Alimontieux, mais Oui. je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Donc je garde. Et donc, journaliste. Ça te Euh, définit journaliste? Ouais, oui, parce que j'ai commencé tôt et puis c'est un choix. J'ai choisi d'être journaliste, j'ai choisi de faire des études. J'ai choisi, pour moi, c'était un des outils les plus importants de la démocratie. Et j'avais le sentiment que dans cette partie du monde, on en avait gravement besoin. C'était l'époque du Valley en Haïti. Il y avait beaucoup de choses. Moi, je voyais le monde à partir de la Caraïbe. Mais tu Ouais. voyais le monde. Mais je voyais le monde. Parce que c'est important de voir le monde. Mhm. Il faut être dedans. Parce que sinon, le monde t'écrase. Si tu ne le vois pas. Tu fais comme s'il n'existe pas. Et puis que tu es là, tu vis avec toi. Et donc, oui, c'est important. Ça m'a donné le respect de l'autre. Beaucoup. Parce que tu parles jamais à la première personne quand tu es journaliste. Tu essaies de donner aux gens toute la palette du possible pour que les gens puissent faire des choix. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux de pouvoir faire ça. C'est un merveilleux métier. Donc, journaliste, ouais. Et puis, ça m'a formée. Je suis comme ça. Et puis tu as J'aime été entendre la responsable. parole des autres. Alors oui, rédacteur en chef, directrice, enfin bon, tout ça. Et puis aussi musicienne, parce que je suis née dedans. Parce que ma mère a fait le conservatoire, qu'elle m'a assise au piano très tôt et que très vite j'ai eu envie de proposer les musiques que j'entendais dans ma tête. Même si je trouvais Bach, Chopin et tout ça merveilleux, même si j'adore la salsa, même si ça donne un éclectisme. Moi, j'ai un éclectisme musical qui parfois me fatigue la tête. Si je devais dire, mais quelle musique? Ça dépend des jours, ça dépend des périodes. J'écoute toutes les musiques du monde. Et tu aimes ça? Et Toutes. j'aime ça, toutes. Et, Je ne sais pas comment le monde est musique. oui. Tu te réveilles le matin, tu écoutes, la nature est Et musique. tu écoutes beaucoup de musique? J'écoute pas assez de D'accord. musique, parce que comme je suis toujours en train de faire des trucs et que je ne peux pas écouter de la musique et faire autre chose. Si Ah bon? j'écoute la musique, ah non, j'écoute. Ok. Je marche tous les matins, je fais une heure de marche tous les matins, quel que soit l'endroit du monde où je suis. Donc j'ai mes écouteurs et puis je mets parfois des trucs que je connais pas, parfois de la musique classique, parfois de la musique latine, parfois de la musique de chez nous, parfois du tambour, parce que je suis une passionnée de tambour. J'aime la force et l'énergie du tambour, c'est un peu ça ma vie. Donc musicienne, autrice, auteure, j'aime bien auteur, compositrice, interprète, donc voilà, j'ai fait ça. Et puis écrivaine. Alors tu t'es mis tard à l'écriture. Même si quand on est journaliste, on écrit beaucoup. Voilà, non seulement on écrit beaucoup, mais aussi quand on est, comme j'ai toujours composé beaucoup de chansons, et Oui. les chansons, c'est pas anodin. Moi, j'aime les jolis textes Mais oui. qu'on met en musique. Il y a la musique des mots, et puis il y a la musique que tu mets par-dessus et qui donne, et qui touche les gens. C'est un langage extraordinaire, la musique, parce que ça touche de cœur à cœur. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de toi, tu viens de là, moi, je viens de là, ça c'est à moi, ça c'est à toi. Non, il y a un partage, il y a une générosité. Tu prends des gens qui t'entendent et qui t'écoutent autant que tu donnes. Bien sûr. Donc c'est un espace extraordinaire d'échange et de vie. Donc oui, la musique, c'est Donc important. donc tu as travaillé, tu as fait aussi des documentaires et tu t'es mise à l'écriture et notamment tu as écrit Le Convoi en 2016. Qu'est-ce que tu découvres quand tu vas dans ces territoires-là? Ah ben, Le roman, je découvre, le roman, d'abord, je découvre qu'il y a un imaginaire qui galope. C'est comme un cheval fou, hein. Il y a pas de, il y a aucun mort, il y a rien qui le, le retient. qui le retient, à part toi. Parfois, ça m'est arrivé ma plume s'en va parce qu'il y a une espèce de logique qui s'installe, tu sais, un peu comme la boule de neige qui grossit d'elle-même. Et ben, il y a un truc qui part et puis tu te dis, merde, mais comment je vais faire pour revenir à mon truc? Parce que c'est parti, c'est logique, ça m'enchante, ça m'excite. Donc c'est bien, je lâche pas l'affaire, mais après, il faut quand même que je revienne parce que faut pas que je perde les lecteurs. Et bien, on revient. Et là, c'est jouissif. Quand on arrive à revenir, c'est jouissif. Et alors,
on parlait d'écriture, mais bon, on te connaît donc comme journaliste, présentatrice, etc. Mais on te connaît aussi à travers le monde avec Caressez-moi. Oui, Dans quelles circonstances tu as écrit ce texte? mon calvaire. Non, 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 je Mais plaisante. non, mais attends, je me suis Non. posé la question, mais je te pose la question. En quelles circonstances? Tu touches les doigts d'auteur sur ce titre Ouais. tout le temps, tout le temps. Tout le temps, oui. Ça Parce n'a que jamais, ça a été n'a utilisé jamais- dans ça n'a des jamais films. arrêté. Et comme je n'avais pas du tout enfin bon, je touche très peu parce que finalement, c'est grâce à Malavoie que Oui. ce truc est sorti. Et Paul Rosine avait arrangé ça de façon tellement magistrale, merveilleuse. C'était une grande dame, quoi. Cette petite chanson que j'ai écrite pour mes filles lors d'un hiver où on était toutes seules en Bourgogne à moins 16 degrés. Donc voilà, C'est ça le voilà, contexte. voilà, c'est ça le pitch. D'accord. Le pitch, c'est de dire, on a tous besoin de caresses. Aussi Caresses. horrible qu'on puisse être, aussi horrible, quel que soit ce qu'on vit, on a besoin de caresses. Donc caressez-moi. Et quand on écoute le texte, c'est comme beaucoup de chansons antillaises. D'accord, la chanson te fait bouger le bas du dos, tout ce que tu veux, mais les enfants qui meurent de faim, les hommes qui partent à la guerre, c'est de ça qu'on parle. La mort qui arrive, c'est de ça qu'elle parle, cette chanson. Oui. Et donc, c'est vrai que cette chanson-là, elle a été écrite à un moment donné, et puis elle a fait une sorte de chemin, comme Polo Rosine avait fait cet arrangement. Je crois que j'ai donné ce qu'on n'a jamais donné à un arrangeur. C'est des carrés comme ça, et il touche, enfin, ses descendants en tout C'est cas, mythique. touchent un maximum. C'est de vraiment, choses. c'est vraiment Voilà. iconique comme titre, Caressez-moi. Et là, donc, tu reviens et tu l'as donc sur les genoux avec un petit livre qui s'appelle Palais Poutanne. Ouais. Tout ce qui fait que nous sommes nous, donc chez K Édition. Et là, tu reviens avec cet ouvrage sur une initiative que tu as eue il y a quelque temps, donc des rencontres que tu voulais organiser à partir du 3 mai 2023 dans les communes de Martinique, autour d'un dialogue entre nous. Donc, il y aurait les descendants de Békés ou les Békés, Les descendants d'esclaves d'esclaves et les descendants d'esclavagistes. d'esclavagistes. Donc, les C'est-à-dire Békés et tout ce les que nous autres. sommes. Voilà. Savoir, et cette conversation n'a jamais pu avoir lieu parce que, bon, elle a été, il faut lire le bouquin. Il y a eu une Elle est empêchée. contrariété violente d'un petit groupe de Rouge Vert Noir qui ne voulait pas entendre parler de l'idée qu'on parle avec les Békés. Or, ça fait 170 ans qu'on se parle, mais qu'on ne parle jamais de l'essentiel. C'est-à-dire qu'on est resté, on est sorti de l'abolition et puis on a été condamnés à vivre ensemble sans jamais avoir parlé ni de ce qui s'était passé, ni de la façon dont on pouvait construire un pays si on voulait le construire ensemble, ni de dire très clairement non, toi, t'es pas martiniquais, non, sors, va-t'en, ou non, reste. Il n'y a pas eu de conversation franche, d'échange franc. Il n'y a eu que des passe-moi le sel, passe-moi le pain, c'est combien le salaire, c'est combien de... Et moi, je trouve que ça manque énormément et qu'on le paye tous les jours. En fait, tu voulais, enfin moi, ça me rappelle ce qu'a fait l'Afrique du Sud, donc la Voilà, commission l'Afrique du vérité, Sud, ce qu'a fait le Rwanda, ce qu'a fait la Vérité et Nouvelle-Calédonie. Je me dis qu'il y a des espaces de parole comme ça qui se sont mis en place pour essayer de non pas régler, mais d'avancer dans les contractions et dans les douleurs et dans les souffrances violentes de l'histoire, parce que c'est un pays dont le peuple a été terriblement violenté. Enfin, nous sommes construits sur des failles, sur des ruptures. Mais est-ce que la parole est possible justement Si. dans ces conditions-là? Oh si, je crois que la parole est possible. La parole est possible, mais il faut créer. D'ailleurs, elle existe un peu. Enfin, il y a mais dans des cercles un peu trop où les gens vont pas. Et moi, ce que je veux, c'est que le pêcheur du coin vienne, c'est que l'agriculteur vienne et qu'il puisse parler directement avec des gens. Avec moi, j'ai un copain qui est pêcheur et qui m'a dit mon pagnon m'a pas allé puis en bétier. Moi, t'as qu'à être bien content, bah, elle était à la fête et mon cas il m'a venu parce que c'est la mairie moins qu'a fait. Moi, pas qu'à aller dans une salle climatisée, machin, c'est ma mairie. Oui, parce que c'est les mairies qui avaient donné leur Et rapport. Donc au début, ça devait se faire là, à partir. Enfin, ça a commencé au Lamentin et c'est au Lamentin que les choses ont commencé à ne pas pouvoir se Voilà, faire. à 14 h, 2 jours avant, le maire me dit voilà ce que je reçois. Et c'était vraiment des menaces écrites, enfin verbales et tout. Et donc, Et pourquoi ils seront là à 14 h et j'y suis allée. Donc, en me disant que le truc commençait à 18 h, je vais à 14 h, je vais parler avec eux pour leur dire qu'au contraire, tout ce qu'ils ont à dire là, il faut venir le dire à l'intérieur.
qu'il va y avoir du monde et qu'enfin on pourra se parler. Même si c'est... Et je voulais, à la sortie, je voulais qu'il y ait un document qui sorte, qui soit repris, et l'université était d'accord, donc c'est aller très loin dans la construction du projet, que l'université s'en empare et le mette à la disposition d'étudiants de chez nous qui auraient envie de se pencher sur notre histoire et de construire quelque chose sur le futur, d'avoir Mais qu'est-ce qu'on pourrait construire alors que, par exemple, là, au moment où on enregistre cette émission, on est à quelques heures peut-être d'une manifestation dont on ne connaît pas encore la forme, avec cet appel à manifester contre la vie chère. Qu'est-ce qui peut sortir de cela, notamment dans ce pays finalement peut-être encore, comment dire, douloureux de ce passé-là, justement? Qu'est-ce qui pourrait sortir comme acte concret au-delà de la parole? C'est pas seulement la parole, parce que la parole libère beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on ne se dit pas les choses, on finit par avoir des caches-misères, des caches-souffrances, des caches-colères qui ne permettent pas d'aller au fond, dans la vérité des choses. Qui est-ce qui peut être contre une manifestation contre la vie chère? Mais on sait bien que tout est trop cher dans ce pays. Mais on le sait bien, on est tous d'accord là-dessus. Il y a ceux qui peuvent réfléchir à ça. Moi, je ne sais pas pourquoi on ne fait pas la grève de la consommation. Ça serait beaucoup plus pour moi qu'un 15 jours ne pas aller dans les supermarchés, boire de l'eau, aller voir les pêcheurs directement, aller machin, et puis boycotter les supermarchés, voir ce qui se passe. Parce que les supermarchés eux-mêmes ont des centrales d'achat. Les centrales d'achat elles-mêmes ont des... Tout le monde, c'est le monde entier. Ça s'est passé en 2009. Oui. Mais ça, Et nous, on est en 2024 et ça recommence. Et puis ça va recommencer éternellement s'il ne se passe pas vraiment quelque chose. Mais je ne suis pas sûre que ce ne soit pas obsolète de descendre dans la rue et de bloquer. Je ne suis pas sûre que ce soit encore la manière d'accéder. Je pense que bloquer la consommation, mais ça veut dire qu'on fait un effort sur nous-mêmes aussi. Bon, enfin, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de savoir ce que ça peut apporter. Oui. Moi, je pense qu'on est on mélange tout. Et en mélangeant tout, on fait un vilain tableau qui est un gribouillis, qui n'est pas une œuvre, alors qu'on peut faire une œuvre. Et dans ce dialogue que tu voulais créer, donc tu le dis dans le livre, enfin, ceux qui t'entouraient, peut-être toi, tu craignais peut-être plus que les béquets ne veuillent pas y participer, oui, parce que le reste de la population. Je me suis dit, ils vont prendre, parce que c'est la première fois et ils ne vont pas vouloir venir, donc il a fallu les convaincre. Il a fallu leur dire, c'est maintenant ou bien ça va être jamais, ça va monter en colère et en puissance, donc il faut le faire maintenant. Surtout qu'eux aussi, ils ont des choses à dire, eux aussi, ils ont des choses à expliquer. On confond le patron et le béquet. On est encore dans l'idée que tous les patrons sont des béquets dans ce pays. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc si on doit revoir la question de l'économie du pays, si on doit revoir la question du capitalisme, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, oui. Si on doit revoir la question du capitalisme, qui devient de plus en plus obsolète, la notion même de capitalisme devient de plus en plus obsolète, si on doit la revoir, il ne faut pas la revoir en pointant du doigt une partie de la population sans parler aux autres. Il faut qu'on puisse, sur le plan économique, se mettre d'accord pour construire quelque chose de différent. Donc, bon, mais ça, c'est pas mon propos. Moi, je suis pas une économiste, j'y connais rien. Ce que je sais, c'est que si on continue à monter en colère sans avoir même parlé, dit les choses, parce que personne ne se rend compte de ce que l'autre vit. Oui. Ce n'est pas vrai. On est de chaque côté d'une barrière, on fait semblant de se voir, on fait semblant de se pratiquer, on se fréquente, mais on se fréquente mal, on se pratique mal, on se pratique sur des idées, des a priori ou des faits qui ne sont pas la totalité d'une vérité qui pourrait nous permettre d'avancer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on avance. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse vivre demain, que mes enfants, mes petits-enfants puissent vivre. En Martinique. En Martinique. Oui. Et alors, le livre se termine sur ce qui s'est passé donc, à la Fondation Clément, avec cette très belle exposition qui a été amenée par le président Talon, donc autour d'une quarantaine de plasticiens béninois. Et là, tu dis, on ne va pas parler on va pas dire tout ce qu'il y a dans le livre, mais tu n'as pas compris le silence autour de ça. J'ai pas compris le silence autour de ce qui s'est passé à la Fondation Clément. C'est-à-dire que je sais que les politiques locaux voulaient qu'il y ait une mise en parole de Bernard Ayotte disant sur cette plantation, il y aura une statue dédiée aux ancêtres esclaves, les nôtres. Quand Césaire est venu planter son coubaril il y a 20 ans dans cette habitation, c'était le début d'un dialogue. Il a fallu 20 ans pour que la réponse se fasse pendant que Talon était là et disait, moi,
je suis descendant d'un vendeur d'esclaves, donc j'ai la honte aussi sur moi. Et lui disant, voilà, nous sommes dans une histoire douloureuse, et disant, je vais lancer un appel pour qu'il y ait une statue. C'était un moment historique. On ne saisit pas les moments historiques. Quand ils ne vont pas dans le sens de la colère globale, on ne les saisit pas. Je ne comprends pas ce qu'ont fait les journalistes. Je ne comprends pas ce qu'ont fait les médias. Je ne comprends pas ce qui s'est passé dans ce pays. C'était un moment historique sur lequel on peut demander des comptes, sur lequel il faut demander des comptes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que ça veut dire, mettre une statue? Il y avait un truc, mais j'aurais... Enfin, bon, je fais plus ce métier-là, mais bon, ça m'aurait passionné. Ça m'aurait passionné d'interroger les uns et les autres sur la façon dont... sur le signifiant de tout ça. Parce qu'il y a des actes signifiants. Comme si on a le sentiment que le seul acte signifiant qui compte, c'est celui de l'abolition, je dirais, ratée. Parce que derrière l'abolition de l'esclavage, il y a eu toute une il y a eu toute une période coloniale. Donc, c'est du ratage, c'est le goût amer, c'est tout ça. Là, aujourd'hui, il y avait le moyen de dire, bah, attention, là, il se passe un truc, là. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait? Silence total. Et j'ai le sentiment, et c'est mon dernier mot, j'ai le sentiment, et ça m'énerve, que en Martinique, il y a une grosse majorité de la population qui est assise comme à Roland-Garros, tu vois, c'est-à-dire qui regarde, tac, tac, extrême, 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 qui regarde passer la balle et puis qui fait rien. Mais c'est pas Roland, c'est pas un jeu là. Il faut s'engager, il faut dire des choses. Il faut que la grosse majorité de la population, celle qui pense, celle qui a les moyens et le temps de faire autre chose que de penser qu'est-ce que je mets dans l'assiette de mon enfant demain, parce qu'il y a ça aussi. Il faut que ces gens-là se mouillent un peu plus, quoi. On ne peut pas attendre tout le temps et puis voilà, j'aime pas la lâcheté. Le mot de la fin, ce serait quoi? Espoir. Et on rappelle le titre de ton ouvrage, donc Palais Poutanne. Palais Poutanne. Voilà. Merci Marie-Josée Ali Montieu. Merci Barbara, Jean-Élie.